Voilà, et je partage donc l'écran. C'est super, c'est bien bon, et je le partage en grand écran. Faites-moi juste un petit signe pour me dire si tout fonctionne et si nous sommes bien en live ensemble. Alors bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Audrey Canal, je vis au Mans, je suis une experte beauté bien-être avec une grande intention, c'est de permettre à toutes les personnes qui croisent ma route de prendre soin de sa beauté intérieure et de sa beauté extérieure, tout simplement en ayant un maximum de clés pour comprendre comment gagner ce challenge de la course d'endurance que nous avons à vivre quand on est un humain. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un webinaire autour du sourire. Je me suis dit qu'il fallait qu'on prenne cette rentrée avec le sourire car elle va être challenging, challengeante. Et donc pour ce faire, on a les êtres humains un outil imparable qui peut nous permettre les uns et les autres de s'offrir en un claquement de doigts ou plutôt en une ouverture de bouche, un changement de situation. Et effectivement, pour se permettre de sourire à la vie, bon nombre de personnes ne se le permettent pas car elles ont des dents dans un mauvais état. Alors, je répète, je suis pas médecin, je suis pas dentiste de notre bouche, de nos dents, pour nous sentir justement on va dire, en toute confiance sur cette partie-là et pouvoir réellement sourire tous les jours. J'ai une devise, c'est fais-toi la promesse de prendre soin de toi. Et moi, je m'évertue tous les jours à donner un maximum de conseils sur ce sujet. Allez, j'ai quelques personnes de connectées, on y va, c'est parti. Alors, je vais vous parler, vous allez voir, alors on va essayer de faire vite quand même, mais j'ai pas mal de sujets à partager, que ce soit le pourquoi, que ce soit aussi les bases de cette bonne santé bucco-dentaire, que ce soit aussi des solutions dont je vais vous parler, également le coût des soins dentaires, et ensuite il y a également un sujet micronutrition pour prendre soin de sa bouche. Et je vous parlerai également de la santé des lèvres parce que c'est important de passer aussi en revue cet outil-là. Alors bien sûr, vous allez voir, c'est une présentation pleine de sourires. L'objectif, c'était de vous donner un maximum de sourires pendant cette présentation pour vous donner aussi, par mimétisme, envie de sourire à la vie, même si cette vie, elle est pas un long fleuve tranquille et qu'elle est challenging. Alors, l'objectif de cette webinaire, c'est comprendre l'importance de la santé bucco-dentaire, c'est de découvrir les solutions que j'ai, moi, trouvées depuis plus de 13 ans maintenant au travers le laboratoire avec lequel je travaille au quotidien. Et c'est également vous donner des conseils pratiques en micronutrition pour justement, avec le temps, améliorer votre santé bucco-dentaire. Alors, moi, j'ai eu envie de faire ce webinaire juste avant la rentrée parce que je sais que c'est à la rentrée, ça grince un peu des dents. On peut vite aussi bouder, faire la tête parce que à la rentrée, il y a plein de changements. Déjà, il y a le retour des enfants à l'école avec tous les challenges de l'organisation de la rentrée, le périscolaire. Voilà, toute l'organisation de l'année va se jouer là dans la première quinzaine de septembre. Et donc, ça demande aussi quelques challenges. C'est aussi les rentrées dans les entreprises. Donc, il peut y avoir des changements. Il va y avoir aussi des mouvements français au niveau de la politique. Donc tout ça fait que voilà, et septembre aussi on paye une partie de certaines taxes. Bref, comment en quelques secondes on peut se redonner envie d'offrir un sourire à quelqu'un ou de s'offrir un sourire à nous-mêmes devant la glace le matin ou dans son rétroviseur. Une hygiène bucco-dentaire prévient aussi de maladies dentaires, caries, gingivite et autres problèmes parodontaux. Et donc là, effectivement, encore une fois, alors sauf si votre dentiste, vous kiffez aller le voir et vous kiffez ses expériences avec lui, alors là, à la limite, écoutez pas ce webinaire. Par contre, si vous voulez limiter le nombre de visites chez votre dentiste, peut-être que vous faites bien d'écouter ce webinaire. Et je vous présenterai donc une gamme qui allie beaucoup de solutions pour prendre soin de vous. Alors pourquoi la santé bucco-dentaire est-elle importante? Alors vous allez voir que c'est pas que un côté esthétique, même si maintenant le sourire white est quand même très très à la mode, il y a vraiment des conséquences pour notre santé. Alors en fait, les bactéries buccales à l'intérieur de notre bouche, et donc s'il n'y a pas un entretien régulier, un lavage de dents et un entretien notamment de la langue, on peut entraîner des maladies cardiovasculaires et on peut aggraver une situation de diabète.
Cette mauvaise hygiène de la bouche peut entraîner des infections, des caries et des problèmes de gencives. Alors, je sais que certains vont écouter le bien en disant trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard pour améliorer une situation. Un sourire sain aussi améliore la confiance en soi et les interactions sociales. Je vais faire un clin d'œil à mon ami Shiva, qui lui utilise le sourire comme une arme fatale pour décoincer tout type de situation et pour rentrer en connexion avec les autres, puisqu'effectivement, euh, alors sauf si vous êtes aguerri au système, quand quelqu'un vous sourit, en théorie, vous pouvez effectivement vous dire, tiens, cette personne, elle est gentille, ou du moins lui répondre par la même. Et je pense que notre monde a besoin de plus de personnes qui sourient régulièrement. Les chiffres clés, 90% des adultes ont déjà eu des caries, donc au moins tout le monde est concerné. Le fil dentaire réduit 40% des risques de caries interdentaires. Donc ça aussi, c'est un sujet. Alors j'en ai discuté avec deux dentistes, une qui n'est pas forcément à fond sur le sujet et un dentiste qui lui m'a dit non, non, carrément, c'est vraiment important. Donc on n'y pense pas, mais en fait le fil dentaire peut nous éviter effectivement d'avoir une hygiène dentaire qui se casse la figure. La base d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors c'est quoi? Je vous en parle tout de suite. C'est un brossage des dents 2 fois par jour. Alors attention, je vais peut-être vous dire des choses basiques, mais elles ne sont pas forcément, parce qu'elles sont basiques, réellement des habitudes du quotidien. Et pour certains d'entre vous, vous vous en doutez, parce que quand vous prenez les transports en commun ou que vous parlez avec un de vos collègues en arrivant à l'entreprise, au vu de la laine dégagée, il y a peut-être des petits soucis sur ces piliers-là, mais il y a peut-être aussi des soucis alors d'hygiène dentaire complète ou gastrique, parce que ça peut arriver aussi. Donc, les 4 piliers. Brossage de dents 2 fois par jour de minimum 2 minutes. Et là, jouez comme avec des petits, à mettre des chronomètres, à mettre aussi le templier, là, la chose là, que vous faites pour faire des œufs à la coque. Vous comptez si ça tourne 2 minutes parce que c'est aussi en se réentraînant de voir que vous êtes peut-être trop rapide et que vous passez 30 secondes à faire vos brossages de dents et c'est vraiment, vraiment trop court. On va également utiliser le fil dentaire 1 fois par jour. Moi, je peux vous assurer d'avoir du fil dentaire, c'est vraiment un vrai sujet parce que du coup, ça peut vraiment vous permettre d'éliminer des déchets que vous avez dans la bouche et donc de limiter les bactéries qui vont proliférer. Le bain de bouche qui est aussi un complément à utiliser en théorie 1 fois par semaine pour venir faire un nettoyage complet des potentielles bactéries qui se seraient déplacées et une visite chez le dentiste 1 à 2 fois par an pour contrôler et faire des détartrages s'il y en a besoin. Ça, je vous le dis, c'est important parce qu'on le sait tous, il y a beaucoup d'attentes chez les dentistes. Donc, au lieu d'avoir d'y aller en cas de situation catastrophique, rage de dents, etc., cassage de dents, etc., le fait d'y aller régulièrement va permettre aux dentistes de travailler avec anticipation et avec régularité. Donc, regardez bien dans vos agendas au mois de septembre s'il n'est pas grand temps de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Alors, peut-être que vous n'aurez pas rendez-vous avant novembre, décembre, janvier, février 2026. Mais en tout cas, faites-le pour que tous les ans, vous ayez, vous et les membres de votre famille, vos rendez-vous avec régularité, ce qui permet d'avoir des interventions finalement plus courtes, de valider cette hygiène bucco-dentaire que d'arriver sur des cas un peu plus dramatiques. Alors, les erreurs courantes, c'est tout simplement de se brosser trop fort les dents et du coup de venir abîmer l'émail de ses dents, de faire une érosion accélérée. Et donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Au niveau de l'émail des dents, je vais aussi appeler à ceux qui serrent tout le temps les dents. Il y en a qui serrent les dents la nuit, donc c'est pareil, là, il faut aller voir des spécialistes de santé pour voir comment vous pouvez vous faire accompagner pour mettre des gouttières et de prendre conscience de où en est la santé de votre émail de vos dents. D'oublier de faire le nettoyage de votre langue. Ça permet vraiment de limiter les problématiques de mauvaise haleine. Et là, en fait, ça se fait hyper simplement. Je vous le montre là. À l'arrière de certaines brosses à dents, vous avez un lave-langue ici, donc quelque chose d'un peu plus rugueux. Et vous allez venir nettoyer votre dent. Bon, ok, c'est pas super sexy quand je fais ça, hein, mais bon, bref. Et l'idée, c'est que vous rincez votre bouche comme quand vous lavez les dents. Il faut utiliser un dentifrice pas trop abrasif, donc pas des dentifrices avec trop de grains, pas non plus des dentifrices qui sont agressifs pour les émails de dents. Il y en a qui portent même le nom à l'intérieur de leur nom, et ce qui fait qu'en fait c'est trop agressif pour l'émail et vous allez finir par tacher vos dents par le fait d'abîmer l'émail parce que ça devient un peu plus transparent. Donc ça, c'est les erreurs à éviter. Moi, je vais vous présenter la gamme donc AP24.
Donc moi, celle que moi, toute ma famille, mes meilleurs amis, mes proches, mes parents utilisent depuis maintenant plus de 10 ans. Donc c'est pas comme si c'était du testing, hein. On est vraiment sur des produits confirmés, confortés, avec énormément de résultats positifs dont je vais vous faire part. Alors, le dentifrice AP24 Whitening, celui-ci, c'est un traitement blanchissant en douceur qui va vous permettre d'éliminer jusqu'à 64% des taches café, thé, vin rouge et tabac que vous pourriez accumuler au fil du temps. Il va protéger votre émail, donc là encore une fois on est bien dans la protection et non dans l'abrasion. Il a un goût vanille mentholé et il va être en fait j'ai envie de vous dire pour tous, euh, et plutôt, on va dire, voilà, l'âge adulte, ou le faire utiliser. Moi, je sais que j'ai pu pour mes enfants, après validation du dentiste et validation de l'orthodontiste, le faire aussi quand il y avait eu des décollages de bagues, pour élever et enlever effectivement des taches qui s'étaient mises sur les espaces autour des bagues. Donc, tous ceux qui veulent un sourire éclatant, white, ça va être la P24. Ce traitement blanchissant, je vous en parle un peu plus tard après. Ça va être aussi le fait d'utiliser ces brosses à dents technologiques. Vous voyez, quand vous la recevez, elle est comme ça dans son petit emballage. Et en fait, il y a plusieurs infos sur ces brosses à dents. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Vous voyez en fait au niveau des brins, il y a des brins à deux niveaux pour justement maximiser l'accès aux différentes parties de la dent, donc de pouvoir rentrer dans les différents volumes de la dent. Donc ça change des brosses à dents qui sont tous alignés au même niveau. C'est peut-être le cas de votre brosse à dents. Il y a une texture unique en termes de la matière en fait du poil de brosse à dents qui va venir éliminer la plaque dentaire. Et il y a ce fameux gratte-langue intégré pour justement maximiser votre bonne haleine. D'après les études cliniques, on peut retrouver une réduction de 30% de la plaque dentaire par rapport à une brosse à dents classique ou à une brosse à dents, voilà. Comparaison même à celles qui sont vendues en pharmacie. Donc, encore une fois, je suis là pour vous en parler. Après, c'est à vous de l'essayer, à faire votre propre expérience pour voir la réelle différence. La réduction des taches après 4 semaines est visible et 30% de la plaque en moins avec la brosse à dents AP24. Donc ça, c'est quand même juste assez incroyable. Je vous montre quelques petits exemples donc des hauts bas avant, après. On voit qu'effectivement des dents qui auraient jauni, thé, café, tabac, euh, redeviennent plus blanches après 2 mois d'utilisation. Quand vous allez faire le testing de ces produits-là, amusez-vous à faire cette photo de bouche de singe en gros plan pour J, ouverture du tube, J 15 jours, J 30 jours, J 60 jours, et pour justement vous rendre compte des évolutions jusqu'à un J 90. Le tube de dentifrice, quand vous l'utilisez correctement, il va vous durer 2 mois. Donc c'est vraiment un traitement blanchissant sur 2 mois et vous pourrez le renouveler après si vous le voulez. J'ai l'impression que je ne vous ai pas parlé de l'anti-plaque. L'anti-plaque, c'est le deuxième tube, donc vous voyez, il y en a deux. Et on va se retrouver en fait à avoir une routine idéale de se dire l'anti-plaque va permettre de nettoyer vraiment l'accumulation de plaques dentaires que je peux avoir à l'intérieur de la paroi dentaire. Et le blancheur va travailler l'externe, ce qui se voit, et le côté sourire white. L'idéal, ça serait de faire le matin mon anti-plaque et le soir le blanchissant, bien sûr, ça peut être interverti, et de faire le fil dentaire le soir s'il y en a besoin ou de le faire automatiquement, voilà, si vous appréciez le fait de faire votre fil dentaire. Une fois par semaine, je recommande quand même de faire un bain de bouche pour un coup d'éclat et surtout pour éviter des proliférations de bactéries. La quantité de dentifrice, j'insiste là-dessus, c'est la taille d'un petit pois. C'est pour ça que vous avez un petit pois sur la taille. Pas plus qu'un petit pois. On n'est pas en train de faire la pub Colgate ou Signal blancheur là. Vous ne me faites pas une longueur entière des poils. Je veux voir juste un petit pois en plein milieu de votre brosse à dents sur une brosse à dents sèche. Donc on ne met pas d'eau dans sa bouche avant, on laisse la salive en l'état. On ne mouille pas sa brosse à dents. On met un petit pois sur sa brosse à dents. Vous allez voir comme ça en plus, c'est ce qui économiquement va faire que le produit va bien durer minimum 2 mois. Alors si c'est matin et soir ou 4 mois si c'est que le matin, donc c'est assez économique au final. Et vous allez faire votre résultat au bout de seulement 4 premières semaines et vous aurez un résultat complet au bout des 2 mois. Alors, la meilleure manière de brosser ses dents.
Ça a peut-être l'air ridicule, mais je préfère le repréciser parce qu'encore une fois, on a appris ces gestes quand on était petit, mais est-ce que maintenant, en tant qu'adulte, on fait correctement les choses? Il faut placer votre brosse à dents à 45 degrés. Il faut faire des mouvements circulaires et pas des mouvements, voilà, des mouvements circulaires sur chaque dent pour vraiment venir nettoyer chaque dent. Brossez votre langue, donc ça c'est une nouveauté pour certains. Brossez aussi la surface interne de vos dents et utilisez pour remettre les bonnes habitudes un minuteur pour passer sur du 2 minutes minimum par jour. Vraiment hyper important. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, les petites astuces à faire supplémentaires pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. On va retrouver tout le temps la même chose. Vous hydratez, vous êtes fait à 80% d'eau et boire l'eau, d'avoir la bonne dose d'eau dans votre corps va vous permettre en fait d'avoir justement la bonne stimulation de salive et votre salive, c'est votre protection naturelle de votre bouche. Donc ça, c'est un point vraiment ultra important. Évitez le tabac. Ça ne sera pas que pour vos dents, c'est pour toute votre santé globale. Et donc ça aussi, c'est vraiment très important parce qu'encore une fois, le tabac, en plus d'endommager d'autres organes, va bien sûr directement, puisqu'il rentre par la bouche, causer des taches et des maladies au niveau de vos gencives et donc entraîner des conséquences assez néfastes pour votre vie future. Respectez les visites chez le dentiste parce que plus vous allez faire de la prévention, plus vous pouvez faire des économies sur les traitements dentaires à prévoir. Alors, mon dentiste m'a dit, bah, c'est pas très cool ton webinaire parce que du coup, on va se retrouver à ce que les gens, voilà. Bon, moi, je suis très claire, il a rigolé là-dessus. C'est quand même mieux de faire des traitements préventifs que de faire des dentitions quand elles ont été trop abîmées et pas entretenues. Donc faites attention à ça, ça vous coûtera de toute façon plus cher d'être obligé d'enlever la moitié de vos dents que si vous avez bien entretenu et qu'il n'y en a qu'une seule de malade. Le coût des soins dentaires, on en vient tout de suite. Un détartrage, c'est entre 50 et 100 euros. Le traitement des caries, c'est entre 80 et 150 euros. Le blanchiment chez le dentiste, ça va de 300 à 800 euros. Et donc, par rapport à ça, c'est à vous de voir si vous voulez investir dans un traitement blanchissant ou dans un traitement anti-tartre, donc entre plus ou moins 10 et 15 euros pour justement éviter après les dépenses spécifiques. Les brosses à dents, ça va entre 3 et 5 euros. Je vous dis ça, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément au même prix dans le catalogue. Euh, L'idée, c'est de faire cet investissement à long terme. Donc, je vous ai fait le calcul pour 12 brosses à dents et 2 fois 3 tubes dans l'année, vous allez dépenser plus ou moins un budget de 140 euros. Par rapport à ça, c'est à vous de faire les calculs de ce que vous coûtent vos détartrages, etc. C'est vous qui regardez vos dépenses et avec les dentistes et les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude d'aller voir. Moi, je sais que dans la famille, que ce soit au Julien ou moi, on avait tendance, donc Julien, mon mari, on avait tendance à. Alors, moi, je me faisais détartrer une fois par an. Pareil, hein, café, thé, etc. On est bien d'accord que nous vivons comme tout le monde. Même si maintenant on a drôlement limité les choses pour justement améliorer notre qualité de santé, notre qualité de vie. Euh, Grâce à notre anti-plaque, moi, j'y vais plus, c'est-à-dire que je fais le contrôle chez le dentiste, il me dit qu'il n'y a pas de plaque dentaire, en me disant à chaque fois, ton dentifrice marche quand même super bien. Et Julien, qui, encore une fois, ça, c'est des questions de salive, c'est des questions d'équilibre buccal, à se retrouver à faire 2 détartrages par an, c'est pas toujours des moments agréables hein, pour ceux qui en ont déjà fait. À l'heure actuelle, il en fait un petit, mais vraiment léger. Donc ça aussi, bah, forcément, on gagne en expérience pas terrible et en plus, on peut se permettre du coup d'avoir justement cette hygiène buccale différente. Donc ça fait aussi partie des réflexions, on va dire plutôt financières sur le sujet. Maintenant, je vais vous parler plutôt micronutrition. Vous verrez, je le ferai de plus en plus parce que la santé est dans l'assiette. Parce que en 2025, il faut être très clair, la hausse de cancer, elle est clairement due à la pauvreté alimentaire dans laquelle nous vivons les uns et les autres, de par la qualité des ingrédients qui comme ça, de par le fait qu'on n'a plus le temps, on prend plus le temps de pouvoir cuisiner, manger sainement, acheter les bons produits qu'il faut, etc. Donc, vous me verrez régulièrement parler de l'importance de votre santé bucco-dentaire et de votre micronutrition pour justement, bah, ça passe par là, hein, la santé est dans l'assiette. Donc, je vous en parlerai de plus en plus. Alors, je vous ai fait un petit rappel de quels sont les ingrédients nécessaires à votre santé, pour votre santé au niveau de vos dents. Il faut du calcium dans votre alimentation. Donc là, on va les retrouver dans. Alors pareil, je vous donne des petites infos, mais bien sûr, après,
Google ou ChatGPT peuvent être vos meilleurs amis pour après faire votre propre routine alimentaire. Si vous avez des soucis dentaires, est-ce que vous mangez ces ingrédients-là? Si c'est pas le cas, bah, vous comprenez pourquoi votre bouche est en mauvaise santé. Le calcium, donc, que vous retrouvez dans les amandes et dans les épinards, renforce l'émail. J'ai fait exprès de ne pas citer le lait de vache, car pour moi, le lait de vache est pervers, à trop forte concentration. Il a plus d'effets néfastes sur un corps humain que d'effets positifs. Donc, il faut savoir le consommer à petite dose. Donc, privilégier du lait d'amande. La vitamine D, on a donc les poissons gras comme le saumon, les œufs et aussi une légère exposition solaire de manière régulière pour favoriser l'absorption de ce fameux calcium. De la vitamine C, on en retrouve dans les oranges, les kiwis, les poivrons. Ça va renforcer la santé de vos gencives. Le phosphore, vous le retrouvez dans les viandes rouges et dans la noix. Ça va protéger votre émail. Et les probiotiques, donc on va en retrouver dans le kéfir. On va en retrouver aussi en prenant des probiotiques chez dans les bons labos de micronutrition et également des probiotiques. Vous en avez aussi dans les yaourts, mais à petite dose, les yaourts pour équilibrer votre flore buccale. Je vais aller aussi sur les éléments à proscrire, à éviter, même si vous le savez, je le répète, tout ce qui est sucre et notamment le sucre contenu dans les sodas à haute dose. Euh, on est des générations où le soda a intégré nos cuisines. Il aurait dû rester plutôt en espace de restaurant pour, entre guillemets, servir d'apéro, puisqu'à l'heure actuelle, il est en train de bousiller la santé dentaire, mais pas que. Il bousille aussi notre cerveau et notre deuxième cerveau, c'est-à-dire nos intestins. Donc cette drogue du sucre, il faut vraiment en faire la quête et le surveiller d'un peu partout. Donc éviter également les bonbons, ça on le sait tous parce que ça fait des caries, mais en fait il faut en être vraiment conscient et vraiment en pertinence parce que la quantité a vraiment doublé. Notre consommation de sucre a explosé par 4 dans les dernières vingtaines d'années par jour, donc il est grand temps qu'on y fasse attention. Bien sûr, les tachants, donc les tachants c'est le café, le thé, le vin rouge. J'y mettrai aussi la cigarette, bien entendu. Et ensuite, il y a aussi, ça on ne le sait pas forcément, certains colorants alimentaires dans les ingrédients qu'on consomme. Et donc là aussi, ça va altérer la couleur de vos dents. Les compléments alimentaires utiles. Donc là, je vais vous parler de certains compléments alimentaires. Je vais vous parler du collagène. Alors le collagène, j'en parle bien sûr dans la peau, mais il faut savoir que vos gencives aussi, pour les rendre le plus solides possible, ont besoin d'avoir de collagène. Le collagène, c'est une protéine structurelle qui représente 30% des protéines totales de notre corps. Elle va permettre fermeté et élasticité des gencives, donc comme la peau. Avec l'âge, notre capital de collagène est en décroissance massive et donc de ce fait-là, aussi bien pour la peau que pour les dents, il peut se passer des choses au niveau des gencives. Elles vont devenir plus fragiles, sensibles, sujettes à des saignements. Donc le collagène aide vraiment à renforcer les tissus conjonctifs des gencives pour réduire tout ce qui peut être récession gingivale, gingivite. Ça favorise aussi la cicatrisation quand vous avez des inflammations et des irritations. Naturellement, vous pouvez retrouver du collagène quand vous faites du pot-au-feu en faisant bouillir des os à moelle, donc le bouillon d'os. À savoir que voilà, bon après prendre un bouillon d'os dans la journée à froid, c'est peut-être pas génial, mais en tout cas, voilà, ça faisait aussi partie des recettes de nos grands-mères pour prendre soin de la santé du foyer. Donc peut-être que là, ça, on va retomber dans la période des pot-au-feu à refaire avec les os à moelle. Vous en avez dans le poisson, vous en avez dans le blanc d'œuf. Donc n'hésitez surtout pas à consommer du blanc d'œuf, peut-être en œuf à la coque pas trop cuit quand même. Dans les agrumes, vous pourrez retrouver la vitamine C qui, tout simplement, synthétise le collagène. Mais aussi, vous pouvez le consommer en collagène hydrolysé. Et vous savez que moi, j'en suis une fan assidue. Je suis une consommatrice de collagène depuis maintenant, je crois que ça fait bien 3 années. Ce collagène en stick hydrolysé me permet quotidiennement d'avoir tout simplement la dose de collagène nécessaire au bon fonctionnement des protéines structurelles de ma peau, de mon corps, mais donc aussi de mes gencives. Alors moi, c'est vrai que j'étais une femme qui avait tendance à me brosser trop fort et trop vite les dents. Pour ceux qui me connaissent, ils vont trouver ça rien d'anormal à ma façon de fonctionner, puisque je fais tout comme ça. Moi, il faut savoir que mes brosses à dents, même si j'arrête pas de me répéter qu'il faut pas frotter fort, elles me font 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est des brosses à dents qu'on peut mettre à la poubelle à partir du moment où les poils s'écartent, les amis, c'est poubelle. Et donc, il faudra changer régulièrement vos brosses à dents pour qu'elles restent bien clean. Je repars sur mon collagène. Donc,
Celui-ci, c'est une petite bombe. On y retrouve de la germe de blé, on y retrouve de la lutéine, qui est un antioxydant. Et cette hydrolysate de collagène de qualité va favoriser l'élasticité de votre peau et donc aura des conséquences aussi sur votre santé bucco-dentaire. Ça va avoir un effet positif sur l'éclat des dents et on aura une amélioration globale de votre glow. Donc là, je vous montre quelques petites photos sur la partie homme-femme. Quand on utilise du collagène depuis un mois pour cette jeune femme et là, sur ce monsieur, depuis 3 mois, on voit vraiment que la peau récupère en texture parce qu'encore une fois, c'est du structurel. Je vais également vous parler oméga 3. Les oméga 3, ce sont des anti-inflammatoires naturels. Ce sont des acides gras essentiels avec des propriétés anti-inflammatoires. Ils aident à réduire les inflammations de partout, mais des gencives aussi. C'est un facteur clé pour éviter les maladies parodontales, comme gingivite ou parodontie. Ça élimine la production des cytokines pro-inflammatoires, donc encore une fois, la destruction des tissus gingivaux. D'après une étude publiée dans le journal de Clinical Périodontologie, les oméga 3 réduisent la profondeur des poches aussi parodontales et améliorent l'attachement des dents au niveau de nos gencives. Donc c'est pas anodin non plus. On peut le retrouver où? Dans la photo, c'est très bien montré. Le saumon, le maquereau, la noix, les graines de lin. Il faut mettre des graines de lin un peu partout. Vous allez voir, c'est super bon pour la santé. De l'huile de colza. On peut la retrouver aussi dans l'huile de poisson, dans les algues. Et l'équilibre par rapport par jour, c'est grosso modo l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour effectivement s'y retrouver. Et dans ce cas de figure-là, on peut aussi, du coup, vous proposer cette solution au sein du labo, qui sont du coup les oméga 3. Ça contient de l'EPA, de l'acide eicosapentaenoïque et du DHA, qui vont vous permettre, en fait, tout simplement de véhiculer au mieux toutes les vitamines que vous consommez dans vos ingrédients, dans vos fruits et dans vos légumes pour vraiment venir fixer ça à votre métabolisme. Les bienfaits, c'est que ça contribue aussi au bon fonctionnement du cœur, du cerveau, de la vue, en plus de vos gencives naturellement. Et la consommation quotidienne au niveau de ce complément alimentaire, c'est de l'huile de poisson et de l'huile de krill, c'est 2 gélules par jour, idéalement à prendre loin du café et du thé, mais aussi pour correctement les assimiler et correctement les digérer. Moi, j'en prends 2 tous les soirs au coucher et j'en prends 2 également avec mes autres vitamines le matin. Je vais vous parler aussi du zinc. Le zinc renforce l'immunité buccale. Le zinc, c'est un oligo-élément clé pour le système immunitaire. Il permet de donner une réponse finalement aux bactéries qui sont responsables de la plaque dentaire et des infections buccales. Il participe aussi à la cicatrisation des muqueuses. Il réduit les proliférations bactériennes dans la bouche. Une carence en zinc peut aggraver les aftes, les gingivites et retarder la guérison de certains tissus buccaux. On va les retrouver où? Ça, c'est pour faire vos courses. Huîtres, viande rouge, graines de courge. Donc ça, c'est pareil, graines de courge, vous pouvez en glisser un peu partout, dans vos salades, dans vos différents plats, mais également dans les lentilles. On les retrouve aussi dans certains champignons. Euh, on peut avoir le zinc bisyglinate à consommer en complément alimentaire. Et là, je vous mettrai un petit lien si vous voulez sous le post pour consommer auprès d'une marque qui s'appelle l'Herbier Naturel. J'ai trouvé un super zinc chez eux et je vous le recommande. Voilà pour ces petites infos sur le zinc. Comment intégrer des compléments dans une routine? Alors, le collagène, hyper simple, le nôtre, c'est un stick quand vous le sentez dans la journée. Moi, vous voyez, là, je l'ai hydrolysé, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un verre d'eau. Donc là, il est à nouveau à queue. J'en prends une petite gorgée, tiens. Mm. Parfait, on peut aussi le mettre dans un jus d'orange si vous voulez le mixer un jus d'orange. Les oméga, soit dans la semaine, vous prenez de l'huile d'olive pressée à froid, de bonne qualité, minimum 2 cuillères à soupe. Attention, par personne par jour. Donc c'est là où vous réfléchissez, parce que quand vous faites votre salade, généralement on met que 2 cuillères à soupe pour la salade de tout le monde. Donc c'est là où on se dit peut-être que j'en prends pas assez. Donc je pourrais me complémenter. Voilà. Et le zinc, donc on va aller chercher dans les graines de courge, dans nos salades ou à mettre aussi dans les yaourts. Et prendre un complément à jeun le matin sur le zinc, ça peut être pas mal aussi. Encore une fois, je suis pas médecin, donc à partir du moment où vous voyez que vous avez des petits soucis de santé, c'est le médecin qui vous fera l'ordonnance la plus adéquate pour aussi vous conseiller en supplémentation.
Et surtout, bah, si vous prenez des médicaments, qu'on vérifie bien, pathologie, complément alimentaire, comment ça fonctionne. L'équilibre alimentaire privilégie d'abord les sources naturelles, donc plutôt les aliments que je vous ai montrés ici dans les slides, et ensuite faire des synergies avec des prises de compléments alimentaires en mixant collagène, vitamine C, en mélangeant oméga 3, vitamine E et en mélangeant du zinc avec pourquoi pas du cuivre. Voilà pour ces petits conseils. Je vais également rapidement parler des lèvres. Vos lèvres sont aussi le miroir de votre état d'hydratation. Donc, si vous avez régulièrement les lèvres gercées, c'est que ça veut dire deux choses. Soit vous les avez exposées au soleil, elles ont potentiellement pris un coup d'UV, un coup de soleil, donc elles se sont desséchées. Ou alors tout simplement, c'est parce que, encore une fois, vous n'utilisez pas la bonne dose d'eau nécessaire à votre organisme et donc vous séchez. Tout simplement, donc bien observer la qualité de vos lèvres. En tout état de cause, elles font partie de l'état de l'esthétique du sourire. Des lèvres saines permettent effectivement, ben, tout simplement d'avoir une sensation de confort, parce que quand on a les lèvres gercées, c'est pas forcément agréable, ça fait mal et c'est douloureux. Et en plus, effectivement, ça fait pas un joli visage quand on a les lèvres éclatées, n'est-ce pas? L'hydratation, donc boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Utiliser un baume à lèvres avec des ingrédients naturels. Donc, je vais bien sûr vous en présenter un. Idéalement, un baume à lèvres qui vous protège des UV parce que c'est une zone très fragile, on ne le sait pas assez. D'exfolier aussi, alors une fois par semaine, une fois par mois, c'est déjà très bien avec un gommage doux. Et d'avoir une alimentation toujours pareille, riche en B, C et E en termes de vitamines, avocat, noix et agrumes. Et attention, les lèvres n'apprécient pas forcément la nourriture trop épicée ou avec trop d'acide. Moi, je vais vous proposer ce petit lip balm. Donc, il est tout petit, tout mini. Il a un goût un peu légèrement vanillé. Il a une protection filtre 15 et il va vous protéger des gerçures et des effets néfastes. Donc, ça, c'est pour préparer la prochaine saison qui va nous arriver bientôt avec de l'huile de tournesol et de la vitamine E. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais continuer de vous faire des petits webinaires régulièrement. N'hésitez pas sous cette vidéo à me dire s'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Là, je suis vraiment partie sur la version des dents pour que vous puissiez mettre dans vos prochains paniers ben, cette collection de dentifrice soins. Commencez par l'un ou par l'autre si vous voulez tout de suite démarrer avec les deux. Bien penser à utiliser ces brosses à dents technologiques pour pouvoir justement bah, tout simplement être au top de cette routine de votre bouche pour que vous puissiez après sourire à pleines dents à la vie. Allez, je vous souhaite à tous une très belle rentrée et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas, alors oui, si vous scannez le petit QR code et je mettrai un petit lien en dessous en commentaire, je vous ai mis tous les produits dont j'ai parlé et il y a une petite remise de 10% pour vous qui va être valable jusqu'à le 8 septembre. Donc profitez-en si vous voulez tester cette collection skincare pour la bouche avec un forfait moins 10%. Belle rentrée à tous, à bientôt, ciao ciao.